Masechet Souka, Daf Lamed Gimel. Tanou Rabanan. On commence à la 6e ligne. Tanou Rabanan, Yavshu Rov Alam. Si la majorité des feuilles du Hadath ont séché, Venish Aru Bosh Losha Bade Alim Lachi. Et il nous reste sur ce Hadath 3 feuilles fraîches. D'accord? Toutes les autres elles sont secs. Il en reste 3 qui sont fraîches. Cachères. C'est encore cachère. Ve'amar Afrizda Berosh Kol Echad Ve'echad. Je dis non. C'est à la tête de chaque Hadath, parmi les 3 Hadathim, d'accord? Il faut que les trois feuilles du Hadath fraîches, elles soient en haut du Hadath. En haut du Hadath, à la tête du Hadath, tout en haut. Mais si elles sont au milieu, tu as des feuilles sèches de part et d'autre, et au milieu tu en as trouvé 3 qui sont fraîches, c'est pas bon. Niktam Rocho, maintenant on a dit si la tête du Hadath elle a été complètement coupée, on a dit dans la Mishnah c'est pas sous. Taner Oula Barchinena. Niktam Rocho ve'al tabot mara kacher. Il te dit si la tige elle a été coupée, d'accord, Oula Barchinena, il te dit si le haut de la tige du Hadath a été coupé, mais à la place il y a une petite grappe de fruit qui a poussé. Pourquoi ça s'appelle Temara? Parce que c'est un petit fruit qui ressemble à une date, d'accord, mais qui est beaucoup plus petit, quoi, parce qu'on parle d'un Hadath. Alors, grâce au fait que ça a poussé, on a l'impression que c'est la continuité du Hadath. C'est plus que le Hadath a été coupé et qu'on voit réellement qu'il y a eu un chitour, une coupure. Là, à l'endroit de la coupure, s'il y a une petite grappe de date qui a poussé, ou une date, ne serait-ce qu'une date, c'est comme si c'était devenu la pointe. Ba'er Abirmia, Niktam Rocho Me'erev Yom Tov, Ve'al Tabot Mara Be'Yom Tov. Mahu. D'accord? Si la tête du Hadath depuis Erev Yom Tov, elle a été coupée. Ok? Ve'al Tabot Mara Be'Yom Tov. Maintenant, la petite date, on va l'appeler comme ça, elle a poussé, ce petit fruit, il a poussé sur la pointe du Hadath, mais pendant Yom Tov. Qu'est-ce qu'on fait? Maou, yesh di rouyetzel mitzvot olo. Est-ce qu'on dit que la mitzvah a été repoussée? C'est-à-dire que puisque ce Hadath a été pasoul pendant un certain temps, jusqu'à que un certain temps de Yom Tov, d'accord, que quand Yom Tov est rentré, le Hadath était encore pasoul, pendant le Sukkot, pendant Yom Tov, la petite date elle a poussé sur le Hadath, alors on regarde, comme il y a eu un moment pendant la fête où ce Hadath était pasoul, alors on le repousse pour toute la fête, ou pas. Ou peut-être non, même puisque maintenant que tu es arrivé à le moment de la tfila, le premier matin de Yom Tov, et que tu t'aperçois qu'il y a une petite date qui a poussé, puisque maintenant c'est cachère, alors c'est cachère. La Gemara te dit, Vetifshotle mehaditnan, ki sahu venit gala, patour milechasot, ki sahu arouach, chayab lechasot. Je te dis, réponds à ta question par rapport à la Mishnah dans Choulin, d'Afpé Zayin Amuzaleh, qui nous dit que vous savez que quand on fait la shrita, on a la mitzvah de recouvrir le sang. D'accord? Donc, s'il a fait la shrita, donc d'une chaya ou d'un bête sauvage ou d'un poulet, il faut recouvrir le sang. Bien sûr, il a le droit, même s'il le fait pendant Yom Tov, mais en tout cas là-bas dans Choulin, il parle en général. Alors, si le sang a été recouvert par du sable, et ensuite le vent a enlevé le sable, et encore une fois le sang apparaît, alors tu n'as pas besoin de recouvrir. Tu as déjà fait la mitzvah une fois. Maintenant, si la première fois que ça a été recouvert, ça a été par le vent, tu as eu besoin de rien faire, alors c'est encore bon tant que ça se découvre pas. Dès que ça se découvre, là tu as la mitzvah de recouvrir le sang. Amar Babachana, Marbi Yochanan, Lo Shanu, et la Shechazar Venit Gala. Aval Lo Chazar Venit Gala. Patou Minechasot. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Que si le vent a couvert et que ça s'est découvert, là tu dois intervenir parce que tu n'as pas encore intervenu jusqu'à maintenant et donc tu as la mitzvah de recouvrir le sang. D'accord? Mais si le sang ne s'est pas découvert, le vent a fait tout le travail et le sang est resté couvert, tu n'as rien à faire. D'accord?
Vehavinanda, Ki Chazar Venidgala, Amai Chayav Lechasot, Oil Veitre. D'accord? D'abord, on a discuté sur Rabbi Yochanan, qui te dit quand le sang est réapparu, c'est là où tu dois intervenir. Mais si le sang n'est pas réapparu, et le vent il a fait tout le travail, tu n'as pas besoin de couvrir toi. Et alors on a posé la question là-bas, on avait dit, si ça s'est redécouvert, pourquoi tu dois toi recouvrir? Ou il veidre, c'est-à-dire, puisque la mitzvah a été repoussée pendant un certain temps, c'est-à-dire quoi? Au moment où tu as fait la shrita, un vent est venu et a recouvert le sang. D'accord? Donc la mitzvah de recouvrir le sang a été repoussée parce que le vent a fait le travail. D'accord? Alors tu dois considérer que puisque ça a été repoussé pour tout le temps, et même si ça se redécouvre, ça ne change rien si c'est le vent ou toi qui avais couvert au début. Si le vent il a fait le travail, eh ben c'est comme si ça a été recouvert une fois et qu'il n'y a plus besoin de recouvrir une deuxième fois. Et donc on a répondu, donc finalement, de là tu vois que quoi? Qu'il n'y a pas de dirouille, on ne repousse pas les mitzvot. C'est vrai que la mitzvah, apparemment, elle a été repoussée puisque c'est le vent qui l'a fait, mais puisque maintenant ça s'est redécouvert et que la mitzvah, tu n'as toujours pas fait toi la mitzvah de recouvrir le sang parce que c'est le vent qui l'a fait jusqu'à maintenant. Maintenant la mitzvah, même quelques heures plus tard, elle retombe sur toi, tu dois la faire. Donc, alors il te dit, pourquoi donc on s'est posé la question de Rabbi Irmia, est-ce qu'il y a un dirouille sur les mitzvot ou pas? Et Mara te dit, des Rav Papa Goufa Miparim. Parce que Rav Papa lui-même il s'est posé la question. Puisqu'on voit dans Choulin que si le vent il est venu, d'accord, alors il faut recouvrir. Nifshit Peshitle. Et par contre, Tanakama, pour lui, c'était pas un safek, c'était évident que M dirouille et mitzvot, que la mitzvah n'est pas repoussée. L'oshna les kula et l'oshna les khumra. Et ça ne change rien si par le fait que tu dis que la mitzvah n'est pas repoussée, il va y avoir une kula, comme par exemple à propos du hadas, que si il y a le hadas qui a été coupé vers le haut et qu'il y a une date qui est sortie, un fruit qui est sorti de la pointe pendant Yom Tov, et on a dit, la mitzvah n'est pas repoussée. C'est quoi la mitzvah n'est pas repoussée? Puisque tu peux la faire maintenant, tu l'as fait. C'est pas parce qu'à un moment c'était pas bon que ce hadas il est foutu pour toujours. Non, non, tu as raison, il n'y a pas un lien de Nola. Puisque maintenant, au moment où tu dois faire la mitzvah, c'est bon, et ben tu regardes comme si c'était tout le temps bon. Ou alors, s'il va y avoir une khumra, c'est quoi la khumra? C'est à propos du sang. Que si le vent a recouvert ce sang, tu aurais pu dire c'est bon, la mitzvah elle est faite. Si à nouveau le vent il enlève le sable et le sang réapparaît, tu dois recouvrir. Et on ne dit pas la mitzvah, d'accord, la mitzvah elle a été reportée, donc elle est définitivement annulée. Non, du moment où tu vas pouvoir être mécanique là, hop, tu vas devoir la faire. Au Dilma, ça peut goûter mais ça me kélé. Ou alors peut-être qu'il faut dire, on ne sait pas, est-ce que Tanakama, pour lui c'était évident qu'on dit Endichou et mitzvot, soit la khumra, soit la kula, c'est-à-dire soit pour le hadas qui est la kula, soit pour le kisou yadam qui est la khumra, ou alors peut-être que non, lui aussi Tanakama il était mistapek, et alors il a dit quoi? Les khumra amrinan, les kula lo amrinan. C'est-à-dire quand on est dans un cas où si tu dis Endichou, il va y avoir une khumra, ça veut dire que quoi? Que par rapport au kisou yadam, on dit que la mitzvah n'est pas reportée, et donc dès qu'elle va réapparaître la mitzvah, tu vas devoir la faire. C'est pas que, c'est-à-dire, quand on dit endirouille, c'est-à-dire du moment où la mitzvah a été repoussée, elle est repoussée définitivement. Non, on dit endirouille, c'est jamais repoussé définitivement. Du moment où elle va réapparaître la mitzvah, tu vas devoir la faire. Ah, par contre les kula lo amrinan. C'est quoi les kula lo amrinan? Ça veut dire, si par le fait que tu dis Endichouï, que la mitzvah n'est pas repoussée définitivement, il va y avoir une koula, c'est-à-dire que ce hadas qui n'était pas cachère à l'entrée de Yom Tov, il va devenir pitom cachère le matin de Yom Tov, d'accord? Là on dit non. Là ça marche pas. Là on dit dans le fait que la mitzvah va réapparaître, et si il va y avoir une koula, à cause de ça, alors non, on dit que non, du moment où quand Yom Tov s'est rentré ce hadas était pas soul, il sera tout le temps pas soul, même s'il y a une date qui pousse à la pointe du hadas. Alors on sait pas ça, Teikou
Teku, ça veut dire qu'il t'arrête couché au pouvoir. Il y a un Mashkiach qui viendra répondre à ce Safek à propos de Tanakama. Est-ce que c'est même s'il y a une Khumra, et même s'il y a une Kula, ou alors que quand il y a une Khumra, mais quand il y a une Kula, on ne dit pas Diroud de donc la Gemara continue. Les Maketanaï, alors peut-être ce Safek, si on repousse la mitzvah définitivement ou pas, c'est une marloquette à Tanaïm. Pourquoi? Parce qu'on voit dans une braïta, à propos du Hadas, qu'il y avait plus de feuilles, plus de fruits que de feuilles. Ouais, on avait dit qu'il faut couper les fruits avant Yom Tov. Avant Veliktan, Pasoul, Divrei Rabbi El-Azar, Rabbi Tzadok, Vachachamim Marchirim. D'accord? Si il a cueilli pendant Yom Tov. D'accord? C'est Pasoul d'après Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Tzadok. Mais Chachamim, il te dit, s'il dit Avad, il a coupé les fruits pendant Yom Tov, eh bien c'est kasher. Savrouha, des poulets alma, lula ben tsarich eged. Alors, les Amoraïm, d'accord, à la yeshiva, qui ont voulu discuter, c'est-à-dire expliquer cette marque loquette à propos de est-ce qu'il y a dirouille bemitzvot ou pas, ils ont voulu penser que d'après tout le monde, c'est-à-dire soit d'après Chachamim, soit d'après Rabbi El-Azar bar Rabbi Tzadok, un loulav, il n'a pas besoin de eged. Ça veut dire que quoi? On n'a pas besoin d'accrocher avec un nœud le loulav, le hadas et la harava. Du moment où ils sont dans la main, d'accord, même s'ils ne sont pas attachés les uns avec les autres, c'est bon. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui ressort de ça? C'est que pourquoi Rabbi El-Azar bar Rabbi Tzadok, il est possèle s'il a arraché les feuilles pendant les petites grappes pendant Yom Tov? C'est parce qu'il te dit, quand tu as pris dans ta main, d'accord, et que tu t'aperçois qu'il y a trop de grappes, et tu arraches les grappes alors que tu as les trois minimes, les trois sortes dans ta main, alors ça ne s'appelle pas que tu as fait une agouda. Pourquoi? Parce que quand tu as fait une agouda, il était encore pas saoul ton hadas. Ouais, quand tu les as pris dans ta main. Et tu arraches les fruits alors que tu les as déjà dans la main. Ça veut dire que quoi? Que le hadas est devenu kasher une fois que tu l'avais déjà pris dans la main. Et donc tu n'as pas fait le geste de prendre trois sortes shérot, puisque au moment où tu les as attrapées, elles n'étaient pas kasher. Si tu veux me dire que d'après tout le monde, il faut les attacher, d'accord? Lo yadfinan lulav mitsuka. On n'apprend pas lulav de souka. Vous vous rappelez, dans souka, on avait dit qu'il y avait un klal de ta'ase velomina asouy. Ça veut dire qu'il faut la faire, la souka. Il faut faire le sra. Il ne faut pas qu'il apparaisse tout seul. D'accord? Donc on avait dit par exemple, quelqu'un qui va creuser dans une meule de foin, d'accord, et qu'il va pouvoir se glisser dedans. Alors c'est pas tout parce que le strach est apparu tout seul. Du fait qu'il a creusé, ça a fait des murs et ça a fait un strach. C'est pas qu'il a posé un strach. On a eu besoin de faire la souka et pas qu'elle apparaisse tout seul. Par une action extérieure à la souka, on va dire, d'accord? Alors il te dit, ça n'a rien à voir. Ce qu'on a appris pour souka, ça n'a rien à voir pour l'oulav. Si ton loulav était attaché avec le hadas et la harava, et toi tu arraches les feuilles, d'accord, il n'y a pas de digne de tarasé velomina assoul, que ça veut dire que cette agouda, elle a été faite, elle est venue se faire toute seule. Au moment où tu l'as faite, c'était pas une agouda puisque ton hadas était fasoul. Après tu as arraché les tiges, les petits fruits, d'accord. Alors là tu vas te dire peut-être que je suis dans un cas de assouille, ça veut dire que la agouda s'est faite automatiquement, mais au moment où je l'ai faite, j'ai pas été mécanisé la mitzvah de rassembler les trois sortes, d'accord, dans la même main, le loulav, le hadas et la harava. Je dis non, j'apprends pas le loulav de souka. Ce klal que tu m'as dit pas assez vilomina assouille, il est dans souka et il m'oblige pas à l'extrapoler pour le loulav. Dire tivba, d'où je sais qu'on n'apprend pas l'oulav de souka, parce qu'il y a un passouk dans Devarim,
Periktet Zayin Pasuk Yud-Gimel, qui te dit Chag HaSukkot Ta'aseh. D'accord? Il faudra faire Velo Mina Asui. Et de là-bas, on a appris que donc la Souka, elle doit être construite. Elle ne doit pas apparaître toute seule. Et donc, de là-bas, on avait dit quoi? Chag HaSukkot, la fête des cabanes. Donc c'est la cabane qui doit être construite. Maïla Bea Kamikaze. Des patil savar amrinan yeshdichu yetzel mitzvot, ou man des marchir savar lo amrinan yeshdichu yetzel mitzvot. Donc là on retrouve ce qu'on avait dit au début, que cette marloquette entre Chachamim et Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, c'est à propos de la marloquette, est-ce qu'on dit yeshdichu yetzel mitzvot? Ça veut dire que Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok qui te dit que c'est pas soul, d'accord, quand tu as arraché les grappes alors que le hadas était déjà dans ta main, alors il te dit Yesh dichou yetzel mitzvot. Ça veut dire que quoi? Qu'au moment où tu as attrapé dans ta main les arba minim, le hadas n'était pas soul. Alors il a été repoussé à jamais. Et même que tu as arraché les grappes et que maintenant il est devenu cachère, non, tant pis. Ou il faut qu'au moment où tu le prends, il est cachère. Ça c'est Yesh dichou yetzel mitzvot. Ou man des marchir, les chachamim qui permettent ça, qui te disent di avad c'est cachère, même si tu as arraché les grappes pendant Yom Tov, ils te disent lo amrinan yeshdichu yetzel mitzvot. Du moment où ça veut dire on ne dit pas parce que la mitzvah a été reportée, elle a été définitivement annulée. D'accord? Elle a été définitivement reportée, donc tu la feras jamais. Non, du moment où tu as arraché les grappes et que le hadas est devenu cachère, et ben c'est comme si que à nouveau tu les as attrapés dans ta main et tu as fait la mitzvah de Hagouda. Alors moi te dis l'eau. Non, il ne faut pas dire que c'est ça la marloquette. Il ne faut pas dire que c'est comme ça. Les coulées alma, lo amrinan yeshdichu yetzel mitzvot. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'on ne dit pas yeshdichu yetzel mitzvot. C'est-à-dire que si la mitzvah va réapparaître, tu vas devoir la faire. Le seul marloquette entre Rabbi Elazar bar Tzadok et Chachamim, c'est est-ce qu'on apprend l'oulav de Souka? Mar, ça varie al final l'oulav de Souka. D'accord? Rabbi Elazar bar Tzadok, il dit que quand tu arraches les fruits alors qu'ils sont déjà dans ta main, le hadas, il dit j'apprends de Souka. Pourquoi c'est pas soul? C'est parce qu'il faut faire ta'aseh velo mina asui. Or, le hadas est devenu caché une fois qu'il était déjà dans ta main et qu'il n'a pas fait la mitzvah de le prendre dans ta main. V'mar savar, le final, l'oulav de Souka. Chachamim qui te disent que Bi'avat c'est caché, il te dit on n'apprend pas l'oulav de Souka. C'est vrai que dans Souka c'est pas bon, parce qu'il faut ta'aseh velo mina asui, il faut la faire la Souka. Mais dans le loulav, si ça s'est apparu automatiquement par le fait que tu as arraché les grappes alors que c'était déjà dans ta main, c'est comme si qu'à nouveau tu l'as pris dans ta main. Veïbarit et Mathieu, je te dire, Isviralan loulav sarich eged dekula amayal final loulav mitsuka. Si tu veux, je te dis que la marloquette, elle est dans un autre registre. C'est est-ce que Bichlal, il faut que le loulav, il faut l'attacher avec les autres sortes. Dekula amayal final loulav mitsuka. Là, tout le monde va te dire qu'on apprend l'oulav de Souka. Ça veut dire que de même que dans la Souka, il faut faire ta'aseh velo mina asui, alors, même dans le loulav, c'est comme ça. Et maintenant, leur marloquette, est-ce qu'il faut attacher les trois sortes ensemble, ou ça suffit de les prendre dans la main ensemble? D'après Rabbi Elazar, il faut les prendre, d'accord? Il faut les attacher, à part le fait que tu les prends dans ta main. Et parce que c'est pour ça qu'il va te dire, quand tu arraches les grappes, eh ben, tu n'as plus ta'aseh velo mina asui. Pourquoi? Parce que lorsque tu les as attachés, ces trois sortes ensemble, ton hadas, il n'était pas soul. Donc ça ne s'appelle pas que tu as attaché arba minim. Donc maintenant c'est l'homme chané. Il faut que tu défasses, que tu arraches les feuilles, et ensuite que tu réattaches. Or tu l'as déjà attaché. Et tu arraches les grappes comme ça, alors c'est pas bon. Et Chachamim, ils te disent, non, il n'y a pas besoin. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'être possède mishum ta'aseh velo mina asui. C'est vrai qu'au moment où tu es attaché, tout le monde est d'accord qu'il faut attacher. Mais c'est vrai au moment où tu as attaché ton hadas, c'était pas ça. Mais du moment où tu as arraché les petites grappes et qu'il y a plus de feuilles que des grappes, alors il n'y a pas à le rendre pasoul mishum ta'aseh velo mina asui. Ou biplukta de hane tanae. Et à propos de cette marloquette entre ces tanaïm, des tania, on a enseigné dans une tosefta. L'oulav ben agoud ben she'eno agoud kasher. Un loulav, soit qu'il est attaché avec les autres sortes,
soit qu'il n'est pas attaché avec les autres sortes, d'accord, il est kasher. Rabbi Yehuda Omer, agoud kasher, chez nous agoud pasoul. Rabbi Yehuda il te dit non, même si le loulav il est kasher lui-même, s'il n'est pas attaché, c'est pasoul. C'est yotzé seulement s'il est attaché. Maïta Amma be Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il te dit qu'il faut attacher? Yalif lekicha mi agouda tezot. D'accord? Lui il apprend le terme de lekicha, d'accord? Il a écrit le kartem lachem bayom arishon periet ada. On te dit le kartem, vous prendrez, parce que le même terme est utilisé à propos de agouda tezot. Quand les Bnei Israël étaient en Égypte, Hachem lui a demandé de mettre du sang du korban pessah sur les linteaux. Avec quoi il badigeonnait les linteaux de sang? Avec 3 tiges de ézov. Et ces 3 tiges, là-bas, la mitzvah, c'était de les attacher ensemble. D'accord? Alors, pareil, ici, il faut que ça soit attaché. Le loula, il doit être attaché avec les autres tiges. Malé alan, d'accord? K'tiv acha ou le kartem lachem bayom arishon. Ou k'tiv atam ou le kartem agouda tezov. Vous voyez qu'il y a le même terme de ou le kartem. Malé alan agouda. De même que dans les feuilles de Ezov, il fallait prendre 3 branches et les attacher ensemble. Et les tremper dans le sang et badigeonner les linteaux. Afkan agouda. Même ici, dans le loulav, il faut que ça soit les 3 sortes elles soient attachées. Le loulav, le hadas et la harava. Verabanan, letkle leu likicha lekicha. Et Rabanan, qui n'y a pas besoin d'attacher, ça suffit de les prendre dans la main, d'accord, ensemble. Je te dis, on ne fait pas cette rachat de lekicha. Man tana leha detanu Rabanan. Alors maintenant, cette braïta qui nous parle de rassembler les sortes, comme qui elle va? On a dit, la braïta nous dit l'ulav mitzvah le ogdo. Il y a une mitzvah de l'attacher avec les autres sortes. Vimlo agado kasher. Mais s'il n'a pas attaché, qu'il a pris dans sa main ensemble, il dit avad c'est kasher. Mani, comme qui elle va, cette braïta? Rabbi Yehuda, si tu veux dire qu'elle va comme Rabbi Yehuda qui te dit qu'il faut attacher, kilo agado amai kasher. S'il n'a pas attaché, alors pourquoi c'est kasher? Rabbi Yehuda il te dit il faut attacher. Or cette braïta elle te dit si tu l'as pas attaché c'est quand même kasher. Donc ça va pas avec Rabbi Yehuda. Rabanan. Si tu me dis alors finalement ça va comme Rabanan. Maï mitzvah karavid. Quelle mitzvah il fait ça? D'accord? Chachamim il te dit il n'y a pas besoin d'attacher. Pourquoi cette braïta te dit il y a une mitzvah de les attacher? Chachamim ils t'ont même pas parlé. Ils t'ont dit il n'y a pas besoin d'attacher. S'il y avait une mitzvah, Chachamim ils l'auraient précisé. Ils ne l'ont pas précisé donc il n'y a pas de mitzvah. Les olam Rabanan. Il faut dire en fait c'est Rabanan. Ah pourquoi ils t'ont pas précisé qu'il y a une mitzvah? Ou mitzvah mishum zekeli ve'anveu. Il y a une mitzvah d'embellir les mitzvot. D'accord? Pour être yotzé de la mitzvah, effectivement, tu prends le loulav, le hadas, la harava, tous dans la même main, tu les as pas attachés, t'es yotzé. Ah, la mitzvah de zekeli ve'anveu, d'embellir la mitzvah, pour qu'ils soient tout le temps attachés, les 3, pas seulement quand tu les prends dans ta main, alors attache-les. Mais ça, c'est pour zekeli ve'anveu. Mais c'est pas merakel. D'accord? O sheayu arnavav merubin. La Mishnah nous avait dit, s'il y a plus de fruits que de feuilles, alors c'est pas soul. Amar Aprizda Davarze Rabbeinu Agadol Amaro. Cette halakha, c'est Rav. Rabbeinu Agadol, c'est Rav. Rav qui l'a dit. Pourquoi il s'appelle Gadol? Parce que c'était le plus fort parmi Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar. Il était plus grand. Et Akadosh Baruch Hu est toujours avec lui. Pourquoi on l'appelle Makom? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est de partout dans le monde. L'Oshami est là Bemakom Echad. Quand on a dit que s'il y a plus de fruits que de feuilles, c'est pas soul, c'est quand tous les fruits ils sont plus ça veut dire ils ont tous poussé au même endroit et dans cet endroit c'est vraiment reconnaissable qu'il y a plus de fruits que de feuilles. Aval bishnaim ou shlosha mekomot kasher. Mais si les fruits, les petits fruits, d'accord, ce qu'on appelle les petites dattes, ils ont poussé sur le hadas, mais à plusieurs endroits différents, sur le même hadas, d'accord, alors c'est kasher. Même si finalement il y a plus de fruits que de feuilles. Mais comme ils ne sont pas tous poussés au même endroit, alors ça ne se voit pas et c'est kasher.